Salut à tous, ici Yannick le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme et que vous faites des super bonnes affaires. Aujourd'hui, on reste dans le concret du métier de marchand de biens et je vais vous présenter une opération de division foncière, une opération réelle qui est sur le point de se terminer. On est parti. Donc, on va attaquer la visite de cette propriété. Je suis désolé, j'ai mis mes lunettes de soleil. On est à peine mi-mars, mais il fait déjà un temps incroyable. T-shirt, lunettes de soleil. Qu'est-ce que ça va être au mois d'août? Donc, ici, c'est une opération relativement simple. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a une maison qui est assez ancienne et à côté, il y a un terrain que vous allez découvrir dans un instant. Je vous propose de me suivre. Donc en fait, c'est une opération, donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en mars 2020. Cette opération, elle est enclenchée à peu près depuis l'été 2019. Donc comme vous le savez, les opérations de marchand de biens, c'est des opérations qui peuvent durer un petit peu dans le temps, notamment s'il y a des autorisations d'urbanisme à obtenir et à purger. Donc ici, c'était le cas puisqu'on a fait une division foncière, donc il y avait les autorisations d'urbanisme à déposer. Et la question qui s'est présentée à nous quand on a étudié cette opération, c'est est-ce qu'on rénovait la maison ou pas? Est-ce qu'on entreprenait des travaux? Est-ce qu'on divisait en deux appartements? Et là, en fait, il y a souvent des considérations non seulement d'optimisation de marge, mais il y a aussi des questions d'optimisation de timing et de trésorerie. Donc, moi, ma philosophie en la matière, c'est de ne pas forcément essayer de presser le citron jusqu'à la dernière goutte et absolument récupérer les 20 000 € de marge en plus, mais plutôt essayer d'enchaîner, de faire tourner la trésorerie et d'aller le plus vite possible. Donc c'est la politique qu'on a adoptée ici. Donc, cette maison, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas dans un super état. On va aller faire la visite à l'intérieur dans un instant. Mais en tout cas, déjà de l'extérieur, vous pouvez vous rendre compte que 1, c'est pas super joli, 2, c'est pas en un super état. Donc il y avait quand même un bon paquet de travaux. Maintenant, je vous montre la partie terrain à bâtir qu'on va détacher. Donc la politique qu'on a adoptée ici, encore une fois, c'est de tout simplement faire la découpe foncière, pas faire de travaux. On revend en l'état, on revend avec une petite décote pour la maison parce qu'il y a beaucoup de travaux. Mais en tout cas, on revend pas trop cher pour pouvoir se débarrasser assez rapidement du bien. Ici, donc, un terrain à bâtir, une seule parcelle qui fait environ 700 mètres carrés. Alors, la petite difficulté qu'on avait ici au niveau de cette parcelle, c'est que je vous montrerai, j'essaierai de mettre un plan en incrustation. La parcelle est loin d'être rectangulaire ou carrée, enfin, elle n'est pas très facile à exploiter. Elle est un petit peu en trapèze, un petit peu en triangle. Donc, ça n'a pas été tout à fait facile. Par contre, un des gros avantages de ce terrain, comme vous le verrez sans doute, ou surtout vous l'entendrez, c'est que c'est un endroit qui est extrêmement calme et surtout on bénéficie d'un petit peu de vue dans les alentours, donc ça reste quand même un bien qualitatif, environ à une demi-heure de Lyon, dans une commune qui commence à être vraiment dynamique. Il y a 20 ans, personne ne voulait y vivre, mais maintenant il y a de plus en plus de gens qui veulent y habiter. Donc maintenant que je vous ai montré les extérieurs, je vous propose de me suivre à l'intérieur de la maison pour une petite visite. Ok, donc je vous propose de me suivre à l'intérieur de la maison. Donc c'est les maisons type flanc Favier, donc années 60, années 70, qui sont construites sur sous-sol complet. Donc en général, on a un sous-sol qui est ou pas aménagé du tout, ou un petit peu aménagé, ou complètement aménagé. Donc là, je vais vous montrer, le sous-sol est vraiment très partiellement aménagé. Alors vous avez juste les images et le son, vous n'avez pas les odeurs, mais là, ça sent très fort le fioul parce qu'il y avait un ancien chauffage au fioul. Donc on peut vraiment le sentir ici. Partiellement aménagé, je vous disais, parce que là, il y a un espèce de petit coin avec un évier, là, il y a des toilettes. Et là, on a une espèce de pièce, chaufferie, mais qui a été carrelée, donc qui pourrait être exploitée, avec une grosse cuve de fioul qui est juste là. En tout cas, en termes d'exploitation, ce sous-sol pourrait être exploité, mais comme vous pouvez le voir, bon, moi, je ne suis pas super grand, mais là, il doit y avoir 2 mètres, allez, 2 mètres 10, quoi. Grand max, 2 mètres 20 peut-être. Donc c'est un petit peu difficile à exploiter comme sous-sol, surtout que ce n'est pas de la terre battue qu'on a ici, c'est une dalle. Donc je vous propose de me suivre, on va continuer la visite. Donc, comme vous voyez ici, ça a été aussi partiellement aménagé, enfin il y a des meubles, des trucs, c'est un vrai camailleux en termes de coloris et de matériaux, il y en a pour tous les goûts, de la brique, de la pierre, c'est un peu n'importe quoi, mais peu importe.
Et là, on a encore une pièce qui a été aménagée et qui est exploitable. Maintenant, on va passer à l'étage. Alors aussi, c'est une maison qui est restée vide tout l'hiver. Il fait un peu frais, donc là, on a ouvert toutes les fenêtres. Fait rentrer la lumière, fait rentrer la chaleur, mais il fait quand même bien frais dedans. Alors, tout d'abord, la magnifique cuisine. Bon, je plaisante. Effectivement, c'est une cuisine qui n'est pas trop au goût du jour, mais par contre, elle est en super bon état. Là, juste en face, donc là, on a de la cloison. Pour ceux qui voudront, ceux qui achètent la maison, ils pourront assez facilement aménager. Là aussi, bon là, c'est une porte. Mais là aussi, on a de la cloison, donc tout ça, ça se tombe facilement. On a un bel espace de vie ici. Et alors, je vous propose de me suivre. Je vais vous montrer la vue plutôt agréable qu'on a depuis la terrasse et la fenêtre. Donc là, on a quand même un environnement qui est super sympa, super agréable. C'est un bien qui est assez qualitatif, malgré encore une fois la quantité de travaux qu'il y a à investir ici. On a ici le WC bleu, c'est un concept, années 70. Et ici, on a la salle de bain rose. Donc il y en a pour les garçons et pour les filles, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ici, on a une chambre à coucher. Donc encore une fois, hein, bon, plaisante, la couleur de la tapisserie, des murs, tout ça. Mais écoutez le calme. La fenêtre est grande ouverte. Il n'y a pas un bruit. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On a quand même une vue plutôt agréable. Alors il faut quand même imaginer ici que bon, maintenant c'est dégagé, c'est joli tout ça, mais quand si on revient dans un an ou deux, il y aura ici une maison qui sera construite, donc la vue sera quand même un petit peu moins agréable, mais encore une fois, ils auront pu avoir ce bien à un prix qui est quand même très intéressant. Ici on a une porte mais qui est fermée, donc secret, je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. Et une chambre à coucher ici, dizaine de mètres carrés. Et une dernière chambre ici, un peu plus petite. Elle doit faire 9 mètres carrés grand max, il y a un petit renfoncement là. En quelques mots pour vous parler des délais de cette opération, donc comme je vous le disais, c'est une opération qu'on a trouvée à peu près plus ou moins à l'été 2019. On est maintenant en mars 2020. Nous, on a toutes nos conditions, donc on a nos conditions d'urbanisme, on a notre financement, on a nos acquéreurs qui eux-mêmes ont à peu près toutes leurs conditions qui sont réalisées. Pour des raisons administratives et un petit peu techniques que je vais vous économiser ici, on ne peut pas encore mettre l'opération en place, mais le jour où on va la mettre en place, on sait qu'on va acheter et qu'on va pouvoir revendre relativement rapidement. Alors, pour les membres de la formation MDB Pro, ce que je vous propose, c'est de vous rendre sur l'espace dédié dans la formation MDB Pro, dans le module sur mes propres opérations. Là, je vais vous donner tout le bilan chiffré de cette opération. Pour tous les autres, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je ne vais pas rentrer ici dans les détails des chiffres, mais pour vous donner grosso modo ce que ça donne, en termes de rentabilité, c'est une opération à plus de 25% de rentabilité et sur laquelle on n'a vraiment pas investi énormément de temps. C'est une opération extrêmement facile que n'importe qui peut trouver. Donc, si vous voulez apprendre à réaliser des opérations comme celle-ci, je vous invite à rejoindre mes programmes de formation. Si vous voulez tester la qualité de mon enseignement, vous pouvez accéder gratuitement au premier module de la formation, juste en dessous de la vidéo, là, c'est gratos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à payer votre like, comme d'habitude, et à vous abonner à ma chaîne, et à partager cette vidéo avec toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Et pour les membres de MDB Pro, je vous dis à tout de suite.